recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques, Monsieur le représentant de la direction de la coopération, Mesdames et Messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère particulier car c'est la rencontre du monde de l'entreprise et du monde universitaire. Ce genre de rencontre n'est pas très courant. L'initiative prise par nos deux institutions obéit aux orientations issues du plan Sénégal émergent initié par le président de la République, le président Macky Sall. En ciblant le secteur du numérique, nous mesurons tous aujourd'hui l'importance des enjeux de la transformation digitale, notamment par nos pays africains. Dans le cadre de la vision que nous avons impulsée ici au port de Dakar avec mes collaborateurs, nous avons misé sur le numérique pour transformer la place portuaire de Dakar et pour faire de l'activité portuaire le moteur de l'émergence. J'attache donc une importance particulière au volet du système d'information, notamment par la digitalisation des processus et des services et la connexion de l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire de Dakar. En effet, le cœur de l'entreprise n'est plus seulement la production, c'est désormais la connaissance et l'information. C'est la transformation des données en intelligence. Comme le stipule Peter Drucker, consultant américain en management d'entreprise, les activités qui occupent la place centrale ne sont plus celles qui visent à produire et à distribuer des objets, mais celles qui produisent et distribuent du savoir et de l'information. Il y a une célèbre firme de logiciels dont le motto est « Knowledge is power ». Et c'est clair que « Knowledge is power ». Ceci implique l'introduction dans l'entreprise de nouvelles notions telles que la connectivité et la mobilité. Une autre grande entreprise aux États-Unis a comme vision connecter les hommes partout où ils se trouvent dans le monde. C'est leur seul objectif. Ce sera donc une réelle révolution au niveau des flux d'informations qu'il faudra gérer et optimiser. En conséquence, toutes les relations actuelles du port autonome de Dakar vont nécessairement évoluer de par l'introduction d'innovations numériques dans nos services. Si nous réussissons le pari de la transition numérique, l'information sera disponible en instantané et cela va jouer sur la réduction des délais et en retour sur la compétitivité de la place portuaire. Nous aurons donc la chance de faire, avoir un circuit plus court que les pays développés qui ont parcouru, qui ont eu un parcours peut-être sinueux, mais avec le numérique, on peut avoir des shortcuts. Et donc, le pari que nous devons réussir va nous permettre une transition rapide et qui va jouer sur la réduction des délais et, comme on a dit, sur la compétitivité. C'est pourquoi le port autonome de Dakar saura tirer la meilleure part de ce partenariat naissant avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour se donner l'opportunité de réussir le pari de la transformation numérique. On parle pour l'activité, on parle de smart port. Donc avec l'université, c'est sûr qu'on sera plus smart et on ira beaucoup plus vite et dans le cadre des fast track du président, nous espérons avec cette collaboration être les meilleurs dans le fast track du président.
Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, soyez donc remerciés des efforts déployés par vos collaborateurs et les miens pour donner un contenu satisfaisant et promoteur à cette convention de partenariat que nous allons signer. Tout en souhaitant un partenariat fécond, je puis vous assurer de notre indéfectible engagement à faire de notre mieux pour des réalisations concrètes. Vive le partenariat PAD-UCAD. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, Mesdames, Messieurs les responsables du port autonome de Dakar, Mesdames, Messieurs les professeurs et conseillers, Monsieur le doyen, Monsieur le chef du département, le doyen de la faculté des sciences et techniques, Monsieur le chef du département, Mesdames, Messieurs les personnels administratifs, techniques et de service, Mesdames, Messieurs les invités, chers participants. C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver avec vous ce jour pour la signature de la convention UCAD Port Autonome de Dakar, qui est un prélude à la mise en place d'un partenariat que nous souhaitons durable, ouvert et innovant. Cette convention s'instaure à l'instar des autres partenariats avec des organisations du patronat, des entreprises et du monde du travail, dans notre option d'ouvrir l'UCAD à l'ensemble des secteurs socio-économiques de notre pays, parmi lesquels le port autonome joue un rôle irremplaçable. Permettez-moi d'ores et déjà, Mesdames, Messieurs, d'exprimer ma gratitude au port autonome de Dakar pour avoir spontanément répondu à l'UCAD dans le cadre de ce partenariat que nous allons tantôt mettre en orbite. Mon plaisir d'être présent cet après-midi en ce lieu avec vous pour la signature de la convention UCAD Port Autonome de Dakar, prélude à la mise en place d'un partenariat susceptible de contribuer à l'amélioration des relations entre l'université et l'entreprise, vision qui est au cœur de la philosophie qui sous-tend l'approche contractuelle en vigueur dans les universités sénégalaises depuis bientôt 7 années. En 2012, avec le contrat de performance signé avec le ministère de tutelle, avec un appui de la Banque mondiale. Cette philosophie est à la source d'institutions que nous avons mises en place à l'université, les bureaux de liaison université-entreprise, BLUE, qui sont implantés dans nombre d'établissements de notre institution. Cette philosophie donc soutient l'approche des licences et masters professionnels de notre université. 2 des 5 axes stratégiques du plan stratégique de l'UCAD 2019-2023 sont au cœur de notre cérémonie d'aujourd'hui. C'est l'axe stratégique 3, promouvoir une recherche de qualité répondant aux besoins de la société. C'est-à-dire que nous devons faire descendre nos chercheurs du ciel où ils se trouvent vers la terre où sont les hommes, pour répondre aux problèmes concrets que se posent ces hommes. Et cela ne nous empêchera pas, bien sûr, de faire rêver et de continuer à enchanter le monde. Cet axe donc répond au service à la communauté, qui est la 3e mission de l'université. Rappelons-le, on insiste plus souvent sur les 2 premières missions. Mission de recherche, c'est ça qui est à l'origine des universités. Transmission des résultats de la recherche par l'enseignement et service à la communauté. Cette dernière est souvent oubliée. Pourtant, elle est fondamentale. C'est la raison d'être des universités. Le 2e axe, c'est l'axe stratégique 5, renforcer la coopération et le rayonnement, qui consiste à établir des liaisons fortes avec son environnement économique et socio-professionnel, garantir l'employabilité de son offre de formation, intensifier sa participation à des réseaux nationaux, régionaux et internationaux de formation et de recherche, rehausser son rayonnement intellectuel et social, tant au niveau national qu'international, autant d'enjeux de développement majeurs pour l'UCAD.
vous me permettrez de faire un petit clin d'œil historique par mon état d'historien, en rappelant que le développement du territoire du Sénégal autour de la ville de Dakar, naissante en 1864, était essentiellement centré sur le port de Dakar. Et nous avons nombre de nos étudiants qui ont fait des mémoires, voire des thèses sur l'histoire du port de Dakar. Et moi-même, une partie de ma thèse portant sur l'histoire des entreprises à Dakar a un peu regardé qu'est-ce qui se passait au port. Et je sais que quand vous passez devant le port, vous avez quelque chose au-dessus de la rue qui permettait à une entreprise, les Grands Moulins de Dakar, d'aller puiser les grains qui se trouvaient dans les bateaux et les transmettre à l'entreprise avec beaucoup plus de facilité. Ce transporteur-là a fait l'objet de conflits énormes entre la Chambre de commerce, les Grands Moulins de Dakar et le port, puisque les entreprises concurrentes estimaient que c'était un usage de l'espace public à des fins privées. Et ça s'est dénoué, c'est parti de 1945 pratiquement, jusqu'en 1958 a été le dénouement. Donc chaque fois que je passe devant le port, je regarde le transporteur de grains là, je me souviens des années de thèse qui étaient des années exaltantes. Donc le port de Dakar était le poumon du pays, mais également des colonies françaises d'Afrique, et c'est Pinet-Laprade qui en avait ainsi décidé, en créant les conditions de l'hégémonie de la ville de Dakar. Le professeur Hassan Seck a appelé métropole ouest africaine, et le port y a joué un rôle extrêmement important. Ce rôle de Dakar va se poursuivre bien sûr jusque dans les années 50 avec la création de l'université de Dakar, qui va permettre le rayonnement de notre pays, qui accueillait tous les étudiants venant des pays d'Afrique. Je ne dis même pas de l'Afrique française, mais de toute l'Afrique. Ce qui nous a valu de pouvoir aujourd'hui figurer dans le Guinness Book, parce que nous sommes la seule université au monde à avoir 3 présidents de la République en même temps en exercice. Il n'y en a pas d'autres. C'est cette ouverture panafricaine qu'assurait le port de Dakar dès les années 1860 que continue l'université de Dakar. Donc notre rencontre d'aujourd'hui est une rencontre historique, au-delà de l'intérêt lié à la recherche, à l'enseignement, au service à la communauté. Et c'est en cela que c'est important. Le monde universitaire et celui du travail, au monde socio-économique, sont souvent très différents, c'est vrai. L'un se focalise sur une formation académique et des recherches scientifiques qui ne débouchent pas toujours sur des applications pratiques. L'autre se cantonnant à des activités de production et de distribution. Dans nos pays, la formation axée sur les compétences professionnelles ou formation professionnalisante est assurée dans la plupart des cas par des systèmes de formation divers et non toujours coordonnés. Il arrive même qu'elles dépendent d'autres ministères que celui en charge de l'enseignement si elle n'est pas mise en œuvre par des entreprises elles-mêmes. Cependant, on peut noter des exceptions comme les grandes écoles, les écoles professionnelles dédiées, telles que les écoles d'ingénieurs, de journalisme, de bibliothécaires, etc. et les UIT associées à des universités, et plus récemment des licences professionnelles ouvertes dans des institutions universitaires. Pourtant, la réalité appelle à une autre conception de l'enseignement supérieur, ainsi qu'on l'a vu avec les orientations du plan stratégique de l'UCAD, dont la justification est, pour les entreprises, le fait d'être insérées dans une ère de mondialisation et de globalisation, dans laquelle l'innovation et la recherche appliquée sont devenus des facteurs clés de succès face à une hyper-compétition directe et indirecte de plus en plus omniprésente dans tous les secteurs économiques. Pour les universités, les impératifs de valorisation de la recherche qui demandent que soient trouvés des champs d'expérimentation et d'application des résultats de la recherche. La recherche-développement nécessite même que certains équipements soient installés dans les entreprises, que les entreprises deviennent
le lieu où s'exerce l'activité de recherche et l'activité d'enseignement. Nous avons à l'université récemment créé avec UCAD Rural un nouveau concept que nous appelons les enseignants d'amphithéâtre. Et nous voulons en finir avec eux pour les amener à être des enseignants hors des amphithéâtres, mettant en application leurs idées. Et le port autonome est un excellent lieu pour cette expérimentation. Nous mettre au service de l'entreprise. Nous sommes venus aujourd'hui avec la faculté des sciences et techniques, avec le département de mathématiques et informatique, puisque nous nous occupons du numérique. Mais nous aurions pu venir avec l'école supérieure polytechnique, parce qu'eux aussi s'occupent du numérique, forment des ingénieurs du numérique. Nous aurions pu venir avec tous les établissements de l'UCAD, des sciences économiques, même de la littérature, puisque tout le monde se souvient du vieil homme et de la mer de Hemingway. On aurait pu penser aussi du voyage, du fameux poème de Moussa Aka, Yonou Gédji, qui nous rappelle une partie importante de notre histoire relatée dans le Jazaou Sakor, où il dit que Gédji la lambe yalla ba daj ko muy ndox mu tàng ci leeri xëy bu ya naan borom. Donc l'eau et la mer font partie de notre imaginaire vraiment extrêmement important. Par conséquent, pour notre système académique, la valorisation économique des résultats issus de nos laboratoires universitaires, publics ou privés, devient une condition essentielle pour assurer notre notoriété et nous permettre de disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement de nos universités, en ressources humaines comme matérielles. Sans renoncer à la formation de base et à la recherche fondamentale, il est donc temps pour nous de professionnaliser au maximum nos formations, en raison de l'augmentation du nombre d'étudiants, de l'évolution technologique et la transformation continue des métiers et bien d'autres facteurs. Ce besoin de professionnalisation a pour but de mieux préparer nos étudiants au monde du travail, de raccourcir le délai entre la fin des études et le premier emploi, et aussi de rendre nos diplômés plus rapidement opérationnels dans l'entreprise après leur recrutement. Il doit permettre à l'université d'utiliser les deux leviers que sont pour l'insertion, que sont l'emploi salarié et l'auto-emploi. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, chers collègues, chers invités, le contexte dans lequel se déroule notre cérémonie de signature de convention n'est pas des plus faciles, nous en convenons. En effet, c'est un contexte souvent de méfiance réciproque injustifiée entre le monde socio-économique et l'université, de faiblesse de l'offre d'emploi pour les diplômés du supérieur, d'effectifs importants pour nos universités, de réforme des systèmes éducatifs de l'enseignement supérieur. Ce contexte donne toute son importance à notre activité d'aujourd'hui, qui constitue un moyen de jeter un pont entre ces deux mondes afin de susciter une interaction entre les acteurs. La communauté d'intérêt telle que montrée au début de mon propos entre l'université et l'entreprise va en effet être bien perçue par les deux parties si les événements comme celui d'aujourd'hui se répètent de temps en temps. Cette approche novatrice doit être renforcée avec toutes les entreprises et nous remercions le port autonome de Dakar, nous remercions la faculté des sciences et techniques, le département de mathématiques et informatique d'avoir initié cette coopération et nous espérons qu'ils serviront d'exemple à toutes les autres entreprises et à tous les autres établissements de l'UCAD pour que nous continuions de nous ouvrir à la société. Nous espérons que la cérémonie de cet après-midi donnera à toute la communauté universitaire et au monde de l'entreprise la promesse des fleurs, c'est-à-dire une coopération franche et féconde entre les parties prenantes que sont les entreprises, les étudiants et les enseignants-chercheurs. Je vous remercie de votre aimable attention.